Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Nous sommes le lundi 1er juillet 2019, voici les titres de cette édition. Clap de fin pour le 22e festival Musicalité à Saint-Dizier, retour dès le début de ce journal sur 3 jours de festival. Le brevet des collèges a débuté ce lundi, nous étions à la sortie des épreuves de mathématiques cet après-midi, les réactions des élèves dans un instant. La nouvelle salle de boxe Roger Michelot du pôle associatif a été inaugurée ce week-end, nous étions sur place. Ce week-end, l'ADASM de Puelmontier organisait un spectacle et vous découvrirez les images à la fin de ce journal. Bonjour à tous, je vous le disais en titre, clap de fin hier pour les concerts du Musicalité au Parc du Jard. Cette 22e édition a réuni plus de 50 000 personnes sur les 3 jours de concerts. Reportage tout en musique de Julien Carré, Antoine Regnault, Manon de Fontis, Amandine Lisiac et Alexis Mathieu. Ce week-end, la musique résonnait dans le parc du Jard grâce à la 22e édition du Musicalité. 6 artistes nationaux ont investi la scène tels que Zaz et Benabar pour le vendredi, s'en est suivi de Kikessa et Dadju pour le samedi, et pour finir, Youssoupha et VG Dream. On est plutôt satisfaite de cette première soirée qui a vu à peu près 8000 personnes arriver dans le Jard pour Zaz et Benabar, malgré le match de foot et les températures encore élevées durant la soirée. C'était une soirée très familiale où on a pu voir un public familial, des enfants, des adultes, des ados, donc vraiment le public qu'on cherche à avoir, notre public cible sur Musicalité. Une invitée de dernière minute est venue s'ajouter à ce festival. Il s'agit bien évidemment de la canicule et de ce fait, plusieurs précautions ont été mises en place. Donc on a mis en place effectivement des mesures pour permettre aux gens de pouvoir entrer avec leur bouteille d'eau, garder leur bouteille d'eau au sein du parc. Également des fontaines à eau qui ont été mises en place et alors je ne sais pas comment on appelle ça, des jets d'eau peut-être, qui ont été mis en place dans différentes parties du Jard pour que les personnes puissent s'hydrater et puis puissent être sous l'eau et éviter les malaises, en tout cas permettre que ça ne se passe pas. Un festival qui a rassemblé plus de 56 000 visiteurs pour ces 3 jours, mobilisant un certain nombre de personnes. C'est une grosse équipe sur le festival Musicalité puisque tous les effectifs confondus, c'est à peu près une centaine de personnes. Donc ça comprend la technique, la sécurité, les secouristes, la cuisine, les électriciens, les plombiers. Donc voilà, c'est une centaine de personnes qui travaillent chaque jour sur site. On a renforcé les effectifs Croix-Rouge, Protection Civile pour faire face à cette canicule. Oui. Et le Musicalité, ce n'est pas que 3 jours de musique, au contraire, il dure tout l'été. Musicalité ne s'arrête pas à ces 3 jours, on aime bien le dire et le répéter. Musicalité, c'est des concerts absolument tout l'été. Donc on a chaque week-end des concerts gratuits en centre-ville à Saint-Dizier jusqu'au 10 août, avec des genres très différents. On a de la pop, on a du folk, on a du rock, on a une soirée aussi consacrée au jazz dans les jardins de la sous-préfecture. Et on termine le 10 août avec une soirée électro. Donc entre ces concerts-là et les 3 jours de Musicalité où on est plus sur de la musique urbaine et de la chanson, on arrive à avoir tout un éventail d'esthétique pour ce festival. Et un week-end musical qui a demandé énormément de préparation et d'organisation. C'est pourquoi vous pourrez découvrir tous les coulisses de ce festival dimanche dans le journal Week-end. Le brevet des collèges a démarré ce lundi matin avec le français. Cet après-midi, les élèves de 3e planchaient sur les épreuves de mathématiques. Nous étions à la sortie du collège Louis Ortiz à Saint-Dizier. Des propos recueillis par Julien Carré et Amandine Lisiac. Ça a été. Ouais. Après, pas plus de stress que ça. Je crois que ça il était un peu plus dur que le brevet blanc. Mais après sinon ça a été. Le matin c'était normal, mais l'après-midi c'était pas trop bien. Parce que les maths c'était dur. Le français franchement ça a été plutôt facile. Je pense que je me suis bien débrouillé. Puis mathématiques c'était un peu plus dur. Il y a des choses que j'avais moins révisées, voire pas du tout, mais en général ça a été pour les 2 matières.
Le pôle associatif de Saint-Dizier a inauguré ce samedi matin sa nouvelle salle de boxe intitulée Roger Michelot avec des équipements flambant neufs. Reportage d'Audrey Tézan, Amandine Lisiac et Jérémy Vitry. Ce samedi 29 juin au matin, la nouvelle salle de boxe du pôle associatif de Vergy a été inaugurée. D'une surface de 550 mètres carrés, elle possède 3 rings, dont un homologué pour les compétitions officielles. On y trouve également des gradins, des salles de musculation et des bureaux. La salle Roger Michelot a récemment déménagé dans les anciens ateliers municipaux de Vergy, qui ont bénéficié d'un réaménagement durant de nombreux mois. Un espace plus grand et neuf qui permet à 3 associations d'avoir une pratique sportive agréable et sécurisée. La salle est en effet occupée par le cercle pugilistique de Saint-Dizier, le Saint-Dizier Boxe 52 et le club de boxe américaine Bragard. À l'occasion de cette inauguration, animée par Elisabeth Roberdeau, maire de Saint-Dizier, et Mokhtar Khalal, adjoint en charge de la jeunesse et des sports de la ville, Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de la Haute-Marne, avait fait le déplacement. Devant un public admiratif, les nombreux champions régionaux et nationaux Bragard ont effectué des démonstrations. De la force des coups à la vitesse d'enchaînement, les jeunes athlètes ont fait découvrir aux spectateurs toutes les facettes de leur sport. Grands et petits sont montés sur le ring et certains démarrent même le sport très tôt, puisqu'un petit, âgé de 4 ans seulement, a pu montrer sa détermination dans les combats. Une cérémonie a ensuite récompensé les champions avec diplômes et médailles. Pour clôturer la matinée, Phoebe Petitjean, championne de France de twirling bâton originaire de Saint-Dizier, a elle aussi effectué une démonstration tout en élégance, ajoutant de la douceur dans cette salle de boxe plus habituée aux gants qu'au juste corps. L'art et la créativité, voilà le thème du spectacle présenté par les résidents de l'ADASM de Puel-Montier ce samedi aux visiteurs à l'occasion des journées portes ouvertes de l'établissement. Audrey Tézan, Jérémy Vitry. Ce week-end, l'ADASM de Puel-Montier organisait un grand spectacle dans les jardins du château. Après les répétitions en mai dernier, était venue l'heure de la représentation. Et ce sont les thèmes de l'art et de la créativité qui étaient représentés. Nous sommes ici donc à l'ADAMS, Association d'Hervoise sociale et médico-sociale. Le siège de l'ADAMS s'appelle Montier, Rive d'Hervoise. Un très beau cadre puisqu'on a la particularité d'être abrité hébergé dans un monument historique, un château du XVIIe et du XVIIIe siècle. Notre établissement IME accueille et accompagne des jeunes en situation de handicap, déficience intellectuelle et troubles psychiques. Et dans le cadre des accompagnements qu'on propose à l'année, on mène à la fois des apprentissages de la scolarité, mais aussi un nombre important d'ateliers sur la base de support à l'expression, parce qu'on considère que ça fait partie des éléments qui sont profitables aux jeunes dans leur projet de vie professionnelle ou de leur vie personnelle. Voilà. Et on a eu l'idée cette année, l'intention cette année, c'était de dire groupons un petit peu tout ce qu'on fait, enfin une partie de ce qu'on fait, parce que on fait encore bien d'autres choses sur le domaine de l'art et de l'expression pour le présenter au grand public, que ce soit des parents des jeunes, mais c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc c'est à la fois du théâtre, à la fois du slam, de la danse, de la sculpture, on travaille aussi de l'osier, enfin voilà, toutes sortes de supports à l'expression artistique qui est travaillé en longueur d'année et qui bénéficie aux jeunes. Et l'idée c'était aussi de faire découvrir ce très beau cadre qui est à la fois très arboré, c'est un joli parc, et donc le château. Les thèmes abordés par la compagnie du Butor et les pensionnaires de l'ADASM se veulent engagés, politique, mariage homosexuel ou encore écologie, très présente dans l'actualité. Le projet La vie de château sera reconduit l'an prochain puisque les spectateurs au rendez-vous ont fortement apprécié les animations.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre météo. L'info continue sur Puissance Télévision. Dans un instant, une nouvelle édition. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.